Salut à tous, on se retrouve pour la critique de Deadpool 2. Nous retrouvons Deadpool qui est en train de tuer des méchants, etc. Et il va rentrer pour l'anniversaire avec Vanessa de mariage, je crois. Et voilà, ils vont échanger leurs cadeaux et on va apprendre que Vanessa peut avoir un bébé, peut tomber enceinte, etc. Sauf à un moment donné, il y a des méchants que Deadpool n'avait pas tués qui viennent pour attaquer la maison de Deadpool. Deadpool, par Wade Wilson, décide de les tuer. Et il y a juste un méchant qui arrive en dernier et il tue Vanessa. Voilà, Vanessa est morte. Et Deadpool va déprimer de bout en bout et va décider de se suicider. Malheureusement, comme il est immortel, ça va pas marcher. Voilà, il va déprimer tout ça et nous avons Colossus qui va le retrouver avec sa maison brûlée et qui va décider d'emmener Deadpool à vivre avec Colossus et Negasonic. Voilà, ils vivent avec eux tout ça, il fait genre que tout va bien, etc. et qu'il a changé, etc. et qu'il est devenu un nouveau homme, etc. Et ensuite, nous avons Cable, le protagoniste de ce film, qui vient du futur et on voit qu'en gros, sa maison est vraiment brûlée, tout ça. Et on comprend que sa famille est morte à cause de quelqu'un. Et il va aller dans le passé pour réduire tout ce qui s'est passé. Il se retrouve dans le moment où il y a Deadpool. Voilà, il va essayer de tuer la personne qui a tué sa famille. On comprend très vite que c'est ça qu'il va faire. Voilà. Les X-Men sont demandés en mission car un jeune homme, un méta, un méta humain, voilà, un méta humain, un mutant plutôt, voilà, un mutant, voilà, s'est libéré de où il habitait, où il vivait là, dans un truc psychiatrique entre guillemets, et il a foutu le feu, etc. Et du coup, la police des mutants, ils interviennent et tout. Voilà, les X-Men interviennent sur le lieu, etc. Deadpool comprend qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils abusent des mutants, etc. Et décide de tuer un mec. Et du coup, voilà, nous avons Russell qui s'appelle et Deadpool qui va aller en prison. Entre-temps, ils vont pas se faire des amis, etc. Et en gros, la police des mutants met un genre de collier pour pas que les mutants continuent à avoir le pouvoir. Ça veut dire que Deadpool, son cancer revient. Bon voilà, nous avons Cable qui arrive, qui fout le bazar à la prison. Et son but, c'est de tuer Russell. Car Russell, dans le passé, va tuer sa famille. Et lui, son but, c'est de se venger. Voilà, il va y avoir un combat entre Deadpool et Cable. Deadpool qui essaye de sauver le gamin. Et Cable qui sait pas pourquoi il sauve le gamin. Il se demande pourquoi il sauve le gamin, etc. Et Russell, voilà. Voilà, il y aura un combat phénoménal. Et à un moment donné, Cable il va encore se demander pourquoi il sauve le gamin. Et Deadpool va dire qu'il s'en fout du gamin, etc. Qu'il le colle aux pattes, etc. Sauf que Russell l'a entendu. Et voilà, ça va pas très lui plaire. À la fin, nous avons Deadpool et Cable qui vont se faire éjecter parce que Deadpool va allumer une bombe et tout ça. Bon, bref. Après, on a quelques passages où on a, entre guillemets, Deadpool qui est inconscient et qui retrouve Vanessa. Et elle lui explique qu'il doit sauver le Russell, etc. Elle va pas le dire exactement comme ça, mais c'est la façon dont les choses doivent se faire. Et Wade Wilson va le comprendre, etc. Bon, voilà. Ensuite, nous avons Deadpool qui va former une équipe pour vaincre Cable et pour aussi sauver Russell parce qu'il y a un genre de convoi où les mutants vont se faire transporter tout ça
il a une équipe et tout ça. Bon, je vais pas détailler l'équipe parce qu'elle est nulle, elle sert à rien, ils vont tous mourir, sauf Domino qui a son pouvoir, c'est la chance. Et un autre personnage cool, c'est Peter, mais voilà quoi. Et juste là, et c'est juste un humain lambda. Mais voilà, il va avoir la mission Deadpool et Domino qui vont essayer de sauver le gamin, etc. Et Cable, évidemment, va venir en même temps pour embêter Deadpool et Domino, car il a menacé l'ami de Wade de dire où ils sont et où est le gamin. Voilà, il va y avoir un autre combat, etc. et tout ça. Et à un moment donné, Russell va se libérer et après il va libérer le gros fort de la prison et à un moment donné ben, le gros fort va taper dans le camion et ben, tout le monde va tomber, etc. On va apprendre que le gros fort de la prison, c'est le Fléau. Deadpool est super content parce que c'est un grand fan du Fléau et tout ça. Et le Fléau, il est pas là pour rigoler, etc. Et il comprend très clairement que Russell s'est allié au Fléau et ils vont tuer le gars genre de la psychiatre. C'est pas vraiment une psychiatrie, mais voilà. C'est le truc qui ressemble le plus, alors je veux dire une psychiatrie. Voilà, ils vont aller pour tuer l'homme qui l'a abusé de lui et tout ça. Euh, Deadpool, voilà, le fléau avait coupé en deux Deadpool, entre guillemets, arraché en deux Deadpool. Et Deadpool doit il y a ses jambes qui se reforment, etc. Mais ça prend un peu de temps, se régénère. Et Cable va voir Deadpool en lui disant: j'ai besoin de ton aide, voilà, t'as foutu le bordel, t'as fait sortir le fléau et tout ça, et j'arriverai pas tout seul. Deadpool va accepter, mais il va dire que il va aller voir Colossus et Negasonic pour les aider parce que ils ont besoin de leur aide, etc. Bon voilà, ils se rejoignent à la psychiatrie où il y a le fléau et Russell. Russell va essayer de tuer l'homme et aussi, en gros, si Russell tue l'homme, il va prendre goût euh, à tuer et va tuer bah, tout le monde. Voilà, c'est pour ça que Russell, le but c'est d'empêcher Russell à pas tuer. Voilà, Deadpool et Taurus ça va arriver, le fléau, voilà. Et nous avons Colossus et Negasonic et Yokio, voilà, Yokio plutôt, qui vont débarquer, etc. Combat, voilà, avec une scène drôle de Deadpool qui dit un combat en synthèse, parce que évidemment c'est des acteurs en costume vert et tout ça, c'est assez drôle, voilà. Un petit combat entre le Fléau et Colossus. Et pendant ce temps, Deadpool essaye de redonner raison à Russell. Sauf que Russell va pas vouloir parce que depuis que Deadpool a dit qu'ils étaient pas potes, etc., il le fait pas confiance, etc. Bon, maintenant, nous avons Cable qui a une arme et qui va tuer Russell, sauf que Deadpool va se sacrifier et va sauver Russell. Au final, Russell va reprendre raison et Russell dit qu'il s'est sacrifié pour nous. On a un passage émotion où Wade parler, etc. Et Wade Wilson, Deadpool, meurt. Parce que en gros, il s'est sacrifié, il avait pris le collier qui fait que les mutants n'ont plus le pouvoir. Du coup, Deadpool n'a plus de pouvoir au moment que Cable le tire dessus. Du coup, ça veut dire que voilà, il va mourir. Bon, voilà, nous avons une scène entre Vanessa et Wade Wilson. Et Vanessa dit que voilà, c'est pas le moment de mourir pour Deadpool et pour Wade. Et que voilà, Domino, etc. ont besoin de lui encore de Deadpool. Voilà, et Cable va décider de ramener Deadpool en retournant dans le passé. Il va mettre quelque chose à Deadpool et nous revenons à la scène et Deadpool se sacrifie pour Russell. Et au final, Deadpool, cette fois-ci, ne meurt pas. Sauf en faisant ça, Cable
voilà, peut plus recevoir sa famille. Ils sont malheureusement morts. Il dit tant pis, voilà. De toute façon, le mal, il est épargné maintenant. De toute façon, grâce à l'intervention de Deadpool, le mal est épargné. Et à la fin, bah, nous avons tout le monde qui est content. Et voilà, tout le monde repart. Et nous avons une pause générique où Deadpool prend la montre de Cable qui fait ramener dans le temps. Ouais, et il va s'amuser avec pour revenir dans le temps, etc. Et il va sauver Vanessa, il va sauver Peter, etc. etc. Et voilà. Voilà l'histoire. Et à la fin, juste, nous avons, quand tout le monde part, le fléau qui sort de la piscine. Ça veut dire que le fléau n'est pas mort. Voilà, ce Deadpool, j'ai bien aimé. Les deux, je les adore. Du un ou du 2 même le 3 j'ai bien aimé. C'est plus gore, je trouve. Il y a plus de scènes gore. Les vannes sont toujours excellentes. Ryan Reynolds est incroyable. Je trouve que, bon, on a mis de côté Colossus et Negasonic, mais c'était pour une bonne cause. Car on a développé d'autres personnages comme Domino, comme Cable, etc. Le fait que Cable n'est pas le méchant du film prouve que voilà, euh, il y a toujours un retournement de situation. Bon, le fléau n'est pas incroyable, surtout la façon d'être. Il y a beaucoup de blagues un peu limite, ça je l'accorde, mais il est cool, il est sympathique, l'action est toujours fun. Les combats sont stylés et très animés avec la musique de fond qui marche super bien. Après, évidemment, c'est pas le meilleur Marvel, je le sais très bien. Mais j'adore les Deadpool et la trilogie en soi est réussie. J'espère qu'il y aura d'autres films Deadpool. Je pense que vu le film Deadpool X Wolverine a fonctionné, il y aura sûrement des suites. J'en suis presque sûr. Évidemment, ce deuxième film, voilà, n'est pas parfait, mais il a regardé et on se prend plaisir devant ce film. Voilà, merci d'avoir suivi cette critique.